On est en direct. On est... Bonjour, Rêve de Jade. Vous avez bien vu que les lives, pour nous, on n'est pas encore au point. C'est le troisième. Mais on est toujours là. On essaye de vous amuser comme on peut, en vous faisant découvrir nos bijoux. Toujours avec un petit peu d'originalité. Mais déjà, je voudrais commencer avec 2-3 informations. A priori, à partir de la semaine prochaine, on réouvre les boutiques. Donc, on avait décidé de faire des lives parce que justement, on était confinés. Là, j'ai 2 questions en fait. Est-ce qu'on continue les lives parce que ça nous plaît et on va essayer de les garder tous les lundis à 18h? Et la deuxième question, c'est est-ce que ce créneau vous convient bien le lundi à 18h? Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur Facebook ou sur Instagram pour nous répondre si vous voulez qu'on continue les lives, même si on n'est plus confiné, et si ce créneau-là vous va bien. Donc, ça, c'était pour le live. Mais c'était également pour vous dire qu'à partir donc, de la semaine prochaine, on va attendre quand même les annonces de Macron, bien sûr. Mais a priori, on réouvre et c'est le mois de décembre, c'est bientôt Noël. Tout le monde commence à préparer les cadeaux de Noël. Donc, à partir de la semaine prochaine, la boutique sera ouverte du lundi après-midi au dimanche soir. 6 jours et demi sur 7. Et oui, bien, on va essayer de compenser aussi. Puis de toute manière, c'est Noël. On a toujours ouvert le dimanche à Noël, au mois de décembre. Donc, on sera ouvert du lundi après-midi au dimanche soir, non-stop, de 10h du matin à 19h. Il n'y a que le dimanche où on fermera un petit peu plus tôt à 18h. Donc voilà, et à partir de là, vous pourrez retrouver tous les bijoux que je vous présente en live, mais aussi les nouvelles collections qui, vous savez, sont très nombreuses en boutique. Cette semaine, on a eu encore pas mal de commandes en visio. On a eu plusieurs retours. Toujours pareil, je vous remercie parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à faire survivre cette petite entreprise familiale. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des pendentifs. Vous allez voir qu'en fait, on a plein de nouvelles choses, de nouvelles pierres. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à vous proposer cette semaine. Donc, vous voyez, plein de nouveaux pendentifs. Certains sont sertis d'argent, d'autres ne sont pas sertis d'argent. Mais vous allez voir qu'on peut faire plein de choses avec ces très beaux bijoux. Alors, on va commencer par celui-ci. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une agate au milieu et du cristal de roche, du quartz, comme souvent les gens l'appellent. En fait, c'est de l'agate et du quartz, du cristal de roche autour. En fait, souvent, on parle de quartz, d'agate, de jaspe. Toutes ces pierres, c'est la même famille de pierres. C'est la famille du quartz. Et justement, là, on voit très bien comment la pierre s'est formée les deux ensemble. Alors, je vais vous montrer un petit peu, parce que ces pendentifs, forcément, on peut les mettre avec des chaînes. Alors, plus ou moins long, plus ou moins courte, je vais vous montrer, parce que en même temps, je vais faire le mannequin. Donc là, alors c'est pareil, toutes les chaînes qu'on vous propose sont en vente à la boutique et sont en argent. Alors, celle-là, je vais vous la montrer. Oh, alors, je suis pas encore. C'est là où le direct, c'est pas encore ma tasse de thé, mais on s'adapte. Alors, on va réussir cette fois-ci. Donc, je vous montre. Je l'ai mis sur une chaîne un peu plus longue parce que je trouve qu'on la voit, qu'elle ressort assez bien. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je me décale pour mieux la voir? Après, vous voyez, si vous avez une chaîne un petit peu plus petite, on peut la mettre sur une chaîne un petit peu plus petite. Est-ce que ça ressort? Ça ressort très bien. Voilà. Ça, c'est une agate. Mais c'est pour vous montrer, là, vous avez également une agate. Et en fait, au milieu, vous avez de l'agate noire. Alors, pareil, vous avez de l'agate noire, du cristal de roche, mais là, à l'inverse de celle-ci, c'est de l'agate noire. Et souvent, mes bijoux, sur plein de mes bijoux, vous avez de l'agate noire. Alors après, quand c'est que le noir, c'est de l'onyx. Souvent, on ne sait pas trop, mais c'est toujours la même famille de pierres. Agate noire, onyx, même famille de pierres. La seule différence, c'est que l'agate, vous avez des zonations de couleurs, alors que l'onyx, elle est que noire. Je vais vous montrer celle-ci. Alors, pour vous montrer celle-ci, je vais juste aller chercher une petite attache en argent que j'ai oubliée. Alors, en attendant, je vous laisse regarder les pendentifs. Alors, je vous montre. On va mettre une petite attache en argent.
Alors là, je la fixe puisqu'elle n'est pas définitive, donc je vais juste la passer. Alors, excusez-moi, j'ai pris une trop grosse attache, donc on va aller chercher une plus petite. Je vous relaisse 2 minutes avec mes très jolis pendentifs. Me voilà. Alors, là, c'est une plus petite. Hop. Donc, et vous voyez, en fait, on vous met une petite attache en argent pour pouvoir la mettre sur une chaîne. Si vous ne voulez pas la porter sur une chaîne, à partir de là, on pourra faire de la création. On pourra créer toujours avec nos cordons, notre système, vous voyez, comme celui-ci. En fait, on enlève l'attache et à partir de là, je vous fais un collier avec les pierres que vous voulez, toujours sur le même principe que depuis ce que je vous expliquais depuis le début. Soit vous nous contactez, soit vous passez à la boutique, vous choisissez vos pierres, vous choisissez le design et je vous le ferai sur mesure, sur place. Donc, vous avez 2 options, soit l'attache en argent, soit la réalisation sur mesure avec d'autres pierres. Alors, je vais vous montrer celle-ci par exemple. Là, comme la pierre est plus petite, on va la mettre avec une chaîne un petit peu plus petite. Hop. Et je vous montre le résultat. Et là, donc, on est toujours sur une agate. C'est très joli. Et voilà. Alors là, je vous ai présenté les agates. Alors, je vais l'enlever du collier. Je vais les mettre de côté. Comme ça, vous pouvez mieux voir les autres pendentifs. Là, ici, je ne sais pas je sais pas si vous savez ce que c'est comme pierre, mais je vous l'ai déjà présenté lors d'une publication sur Instagram. Alors, c'était il y a quelques semaines. C'est une obsidienne, mais une obsidienne argentée. Et je ne sais pas si vous voyez bien les reflets, justement, du côté argenté de l'obsidienne. Alors, l'obsidienne, souvent, on la connaît. On connaît l'obsidienne l'obsidienne œil céleste. L'obsidienne noire, c'est une pierre de protection, une très bonne pierre de protection. Je vous montre un peu le rendu si on la porte longue ou si on la porte courte. Et souvent, les gens aiment bien, souvent on me demande de l'obsidienne, parce qu'en effet, c'est une pierre de protection qui agit contre le mauvais œil, qui agit, une pierre de protection par rapport à tout ce qui est un peu maléfique. Mais par contre, je voudrais quand même préciser à faire attention, parce que c'est une pierre qui est très forte énergétiquement parlant. Donc elle ne conviendra pas forcément à tout le monde. Et c'est une pierre à pas forcément mélanger avec des pierres qui sont plus douces, comme le quartz rose ou comme la fluorite. Donc après, pour moi, les pierres, c'est vraiment une histoire de ressenti. Il y a pas de, on peut se former, on peut apprendre, mais il n'y a rien de mieux que de se faire confiance. Donc si vous avez envie de la porter, vous la portez. Si vous sentez des fois que vous n'avez pas envie de la porter, il ne faut pas la porter. Il ne faut pas vous forcer à porter une pierre que vous n'avez pas envie de porter. Je vais continuer avec celle-ci, parce que on vous l'a également présentée lors d'une publication Instagram, que j'aime beaucoup. C'est une nouvelle pierre pour moi. Ça, c'est la pétarsite. Alors, celle-là, on va la passer. Je vais vous la mettre sur une petite chaîne pour que vous voyez. Et celle-ci, elle a une couleur bleu nuit. Alors, je ne sais pas si on voit bien par rapport à l'éclairage. Alors, en plus, j'ai plein de colliers. Après, je vous dirai, moi, les pendentifs que je porte. Mais vous avez, je vais vous montrer comme ça. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Là, on se rend plus compte de la couleur. Et là, en fait, c'est un bleu nuit, mais vous avez des reflets. Une chatoyance sur la pierre qui fait que la couleur n'est pas unie. Super belle. Donc ça fait partie de nos nouvelles pierres de cet été. En nouvelles pierres également, je vous avais présenté, j'ai fait plusieurs bijoux avec de la prénite. Ça, c'est une pierre que j'ai beaucoup aimée. Je vous ai fait plusieurs bijoux cet été avec des colliers, des bracelets. Et ça, c'est également une pierre de protection. C'est une pierre de protection et c'est une pierre aussi qui va calmer quand on est hyper actif.
ou quand on est un peu tendu, quand on a du mal à retrouver une certaine sérénité. Donc voilà, ça c'est une pierre qui pourrait calmer tous les gens qui sont un peu tendus ces derniers temps à cause du Covid. Alors, je vais la passer peut-être, c'est pareil. Peut-être qu'il faudrait qu'on revoie la luminosité de la boutique pour les lives. Là, je vous la présente avec une chaîne un petit peu plus fine. La prénite. Et on a également des bagues. En prénite, comme c'est ma nouvelle pierre, en plus j'ai beaucoup aimé cette pierre, je vous ai fait, vous avez des colliers, vous avez des bracelets, vous avez des bagues, vous avez plusieurs bijoux avec la prénite. Une autre pierre que vous connaissez assez bien, souvent on me la demande aussi, mais là elle est montée, c'est comme, alors c'est pas moi, c'est pas nous qui faisons l'argent. Vous savez que nous on achète les pierres et après en fait tout ce qui est monté sur de l'argent, sur du plaqué or, on demande à qu'on le fasse. Alors je regarde les designs avec ces personnes-là et on les réalise ensemble, mais c'est pas moi qui travaille l'argent. Et là en fait j'ai beaucoup aimé justement, alors vous savez que j'ai toujours un côté un peu asymétrique, que ce soit dans mes bijoux, sur mes bracelets ou ma coupe de cheveux. Et là justement, ce que j'ai aimé encore, c'est ce côté asymétrique du montage. Elle a une couleur magnifique. Ah, celle-ci, c'est vrai que cette malachite, entre autres, elle a vraiment une très jolie couleur. Et alors, c'est pareil, je vais vous montrer. Alors là, je vais vous montrer avec une autre chaîne. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a des chaînes qui sont très épaisses. On en a des plus fines. Selon les goûts et les couleurs, ou après selon les pendentifs, des fois aussi. Hop. Je vous montre. Tadam! Et là, en fait, cette chaîne-là, vous allez pouvoir la porter vraiment. Alors, je vais passer de l'autre côté. Je vais passer de l'autre côté. Vous allez vraiment pouvoir la porter en pendentif. Très, très long. Sur un sautoir. Ou vous allez même pouvoir doubler la chaîne. Oh, c'est magique. Incroyable. Hop, alors. Ah, c'est joli, là. Vous allez pouvoir vraiment la porter, vous voyez. Après, on peut même mettre 2 pendentifs sur la même chaîne quand c'est comme ça. Ou justement jouer avec la chaîne qui est partie, hop, que je retrouve par ici. Et justement jouer avec les longueurs. Ah oui. Alors, en fait, je vais enlever mon pendentif qui nous dérange pour la présentation. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voyez, mais on peut vraiment jouer sur la longueur de la chaîne. C'est vrai que c'est original avec une double, un double, double tour. Ouais. Et justement, après, juste pour les gens qui veulent, on peut même rajouter une petite pierre au-dessus. Ouais, c'est une bonne idée. Après, je vais vous montrer cette fois-ci. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oh, je pense que oui, parce que ça, c'est une pierre quand même qu'on connaît très bien, mais souvent on la connaît pour les enfants. On la met aux enfants quand ils sont petits, quand ils vont avoir leurs dents, parce que tout le monde dit que l'ambre soulage justement les douleurs dentaires. Mais en fait, elle ne soulage pas que les douleurs dentaires. Elle est très bonne pour la douleur en général. Donc les gens qui, par exemple, quand on fait des rhumatismes ou quand on a des douleurs très intenses, eh bien, l'ambre est une pierre qui pourrait très très bien vous convenir justement parce qu'elle absorbe la douleur. Alors là, la particularité de l'ambre, c'est que c'est pas une pierre. Je vous présente de l'ambre, mais c'est pas une pierre. C'est de la résine. C'est de la résine fossilisée, mais qui est considérée comme une pierre. Mais justement, comme c'est une résine, on peut voir à l'intérieur. Alors des fois c'est des insectes, des fois c'est des végétaux, des fois c'est. Mais il y a tout un monde à l'intérieur de ces pierres. Alors oui, on dit pierre parce que c'est plus joli que dire résine. Résine, c'est vrai que c'est pas très. Donc voilà. C'est moins glamour. C'est moins glamour, c'est ça. Donc pour le coup, là, je vous ai montré les deux parce qu'on revient toujours au même principe de rêve de jade, c'est-à-dire que vous pouvez acheter la pierre qui est sortie d'argent et la rajouter d'une chaîne, ou au contraire, vous me dites non, moi je veux créer mon bijou, et là vous allez choisir votre pierre et après on va faire un collier sur mesure avec d'autres pierres, avec de l'argent, pas d'argent, toujours le même principe, mais on va pouvoir créer quelque chose qui vous sera complètement personnel. Et j'ai gardé les... Ah non, j'en ai trois encore. Alors, je vais faire celle-ci parce que celle-ci, je pense que vous connaissez bien ces pierres-là.
là, vous avez les 7 chakras. Et oui, vous savez qu'à la boutique, vous pouvez retrouver plusieurs bijoux, colliers, bagues, bracelets avec les 7 chakras. On les présente souvent parce que j'aime bien et puis surtout parce qu'on me les demande souvent. Là, vous avez donc les 7 chakras avec de l'argent et c'est pareil. Là, c'était le côté l'arrondi qui me plaisait beaucoup. Donc ça, c'est pareil. Des pendentifs comme ça, moi, j'aime bien les porter sur des longues. Comme le pendentif est très gros. Hop. Alors, oui, vous avez remarqué que j'aime bien les cumuler, les colliers. Bah, mais vous voyez, alors pareil, je vais faire le petit tour. Ah, c'est super joli. Et là, donc, on a les 7 chakras. Quelles sont les pierres qu'il y a dessus? Alors, sur celui-ci, on a du grenat. Alors, je vais vous montrer de plus près, comme ça, vous verrez bien. Là, on a du grenat. On a de la cornaline, la citrine, le péridot, l'agmarine. Là, vous avez une cordierite, iolite. Ça dépend du nom. Parfois, on connaît plus sous le nom de cordierite, parfois iolite. Et là, vous avez la fameuse améthyste. Très jolie. Et là, en fait, on est sur des pierres de qualité j'aime. Je vous l'avais dit la semaine dernière, plus les pierres sont translucides, transparentes, et plus on est sur des pierres de qualité j'aime. Voilà pour celle-ci. Et donc, les deux dernières. Pourquoi celle-ci? Alors, celle-là, comme ça, je ne sais pas si vous la connaissez, mais pourtant, elle est très souvent dans la boutique. Du moins, je fais toujours plein de bijoux avec et je la porte très très souvent. Alors je vais vous montrer, peut-être que vous ferez le lien entre le pendentif et mes bracelets. Ah, je sais ce que c'est. Ah, à ton avis alors Clara, qu'est-ce que c'est? Je dirais de la tourmaline. Tout à fait, c'est de la tourmaline, mais celle-là, quand elle est présentée comme ça avec du vert à l'extérieur et du rose à l'intérieur, du fuchsia, eh bien on l'appelle la tourmaline melon d'eau. Et pourquoi melon d'eau? Parce que forcément, tu trouves pas qu'elle ressemble à une pastèque? Un petit peu, si. Et melon d'eau, watermelon en anglais, ils n'ont pas fait la bonne traduction. Ils auraient dû l'appeler tourmaline pastèque, mais finalement, elle s'appelle tourmaline melon d'eau. C'est joli, hein? Ouais, elle est superbe. J'aime beaucoup ces deux couleurs ensemble, ça se marie très bien. Ouais. Et la dernière, ça c'est pareil, vous la connaissez. Je sais que vous la connaissez, mais elle est particulière celle-là. Pourquoi elle est particulière? Regarde, est-ce que tu vois à l'intérieur? Alors, je ne sais pas si... Ça ressort bien. Est-ce que ça ressort mieux là ou sur un fond noir? On va voir. Hop. Je ne sais pas trop. Est-ce que vous voyez à l'intérieur? À ton avis, Clara, qu'est-ce que c'est? C'est une pierre, c'est facile. Dans les pierres violettes... Allez, tente. Promis... Il n'y aura pas de mauvais points. Moi, je dirais de l'améthyste, mais... Eh bien, oui. C'est une améthyste. Tout à fait, c'est une améthyste. Mais on l'appelle améthyste chevron. Et pourquoi chevron? Parce que justement, on voit à l'intérieur comment elle a été... En fait, l'améthyste, la particularité, c'est quand elle se forme, il y a des chevrons. Nous, quand on les regarde à la loupe, en tant que gémologue, en fait, on voit des chevrons. C'est comme ça que se forme la pierre. Et justement, là, les différences de couleurs font qu'on voit très très bien ces chevrons. Donc directement, on sait que c'est une améthyste. Même si elle a une partie très 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 claire et des parties beaucoup plus foncées. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé moi de ces pendentifs. C'est que justement, on voit vraiment cette nuance de couleur, on voit tous les givres à l'intérieur. Alors bon, c'est des termes gémologiques, je vais vous perdre. Mais en fait, on voit vraiment comment la pierre s'est formée. Et c'est, moi, plus il y a de choses à l'intérieur d'une pierre, plus ça vit et plus j'aime. Ouais. Mais après, chacun ses goûts et je respecte. Eh bien, je crois qu'on... Ah non! Excusez-moi, justement, je l'avais mise de côté celle-là. Parce que c'est pareil. Celle-là, je l'adore. Je l'adore, c'est la Super Seven. Pourquoi on l'appelle Super Seven? Je l'avais présentée aussi, on l'avait présentée dans une publication. Parce qu'en fait, elle est composée de 7 autres... Il y a un problème de Wi-Fi, c'est bon. À l'intérieur, il y a plein d'autres pierres. En fait, vous voyez tous ces petits points? Eh bien, ce sont d'autres pierres qui se sont formées à l'intérieur. Vous avez de l'hématite, vous avez de l'épédoïde, vous avez plein, vous en avez 7 qui font que justement, on l'a appelée la Super Seven. Et celle-ci, elle est magique parce que
parce qu'on voit tout un monde. Et comme vous avez bien compris, en fait, moi j'adore quand il y a tout un monde à l'intérieur des pierres. Donc voilà, tous les pendentifs que je vous ai présentés peuvent être mis sur une chaîne, sur les chaînes comme je vous ai montré. Donc des chaînes épaisses, plus ou moins longues, plus ou moins courtes, des chaînes comme celle-ci. Donc je vous rappelle qu'en fait celle-là, on pourra vraiment la porter de deux manières différentes. Hop. Vraiment très très long. Et sinon, après, on peut faire de la création sur mesure. Vous choisissez les pierres pour le pendentif, vous choisissez vos pierres pour le tour du cou, comme moi là je porte. Là je porte du grenat et de l'agate Botswana. Et je me suis fait un petit ras du cou. Je me suis fait un petit ras du cou parce que le grenat, c'est très très bon pour l'arthrose et l'arthrite. Et il s'avère que j'ai des problèmes au cervical. Donc voilà, j'avais choisi de me faire ça, quitte à me faire du bien, autant que ce soit à des endroits que ça me fasse vraiment du bien. Et la dernière, juste pour vous dire, parce que je sens que des gens vont me dire, mais vous en aviez une au début, c'est quoi? Celle que je porte moi, ça, c'est un quartz Herkimer, on l'appelle le quartz diamant. C'est assez particulier. C'est un quartz, mais à l'intérieur, vous avez une formation, justement, à base de carbone. C'est vrai que c'est particulier, Et on le voit bien. Elle ne vient que d'un seul endroit au monde, elle vient des mines à New York, des mines Herkimer, d'où le nom du quartz Herkimer. D'accord, ok. Donc on trouve cette pierre que dans... Que là-bas, que dans les mines d'Herkimer vers New York. Elle est super rare alors. Bon, alors je suis désolée, mais celle-là, c'est la mienne. Il y en a d'autres en boutique, mais celle-ci en particulier, si vous aimez l'inclusion bien l'intérieur, je suis désolée, mais c'est déjà la mienne. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la présentation de ces pendentifs. Je vous prépare plein de surprises pour la semaine prochaine, puisque c'est le début du mois de décembre et on a décidé de vous préparer des surprises pour la semaine prochaine. On va voir comment on s'organise pour les lives si vous avez envie de continuer à nous regarder. Et puis en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Au revoir.